Les titres de l'actualité, les élections des gouverneurs des nouvelles provinces auront lieu dans la période allant du 27 juillet au 13 août 2015. Le calendrier a été publié samedi 12 juillet par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Et puis, vous le suivez encore là, vous voyez... En justice, ouverture ce lundi du procès des deux prisonniers condamnés à Makala. Il s'agit de l'ancien collaborateur d'Mzé Laurent Désiré Kabila, l'État Mangassa et de l'activiste des droits de l'homme Firmin Yangambi. Des détails à suivre dans cette édition d'information. En sport, 4-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre d'hier dimanche au stade Tata Raphaël entre les Léopards Dames U20 de la RDC et les Braves Warriors de la Namibie. C'était dans le cadre des éliminatoires Coupe du Monde Papouasie 2016. Vous êtes nombreux à nous suivre. Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité. Démembrement des provinces de la RDC, c'est déjà effectif. Les élections des gouverneurs des nouvelles provinces auront lieu dans la période allant du 27 juillet au 13 août 2015. Le calendrier a été rendu public samedi 12 juillet par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Évariste Bochab. Les commissions de démembrement ont terminé leurs travaux. Et pour Évariste Bochab, le processus en cours est irréversible. Un reportage de Jean-Pierre Kaémé. Devant un parterre de journalistes, Évariste Bochab répond à ceux qui pensaient que le découpage était un rêve sans lendemain. L'option politique levée il y a 12 ans à Sun City a certes connu un retard, explique le patron de l'Intérieur. Retard dû aux contraintes rencontrées pendant la première législature, ainsi que les résurgences récurrentes de l'insécurité, mais le gouvernement tient à respecter la volonté du constituant. À ces jours, notre Bochab Maboud, le processus de la réforme administrative impliquant le découpage territorial a atteint le point de non-retour. Les commissions par province à démembrer ont réalisé un travail formidable en dépit du retard constaté dans l'exécution de leur travail, un dépassement de délai qui n'a donc point affecté le cadre normatif du processus, rassure le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. À l'heure actuelle, le processus est au niveau de la présentation des différents rapports des commissions en plénière de chaque assemblée provinciale concernée. Ensuite viendra la convocation des sessions extraordinaires des assemblées provinciales issues des nouvelles provinces. Ce processus prendra près de 2 mois, alors que déjà fin juillet, l'on connaîtra les gouverneurs et vice-gouverneurs élus de nouvelles provinces. La dernière sera le Kasaï central qui élira son gouverneur entre les 11 et 13 août 2015. Pour ce qui est des infrastructures devant abriter ces nouvelles entités, le chef de la territoriale parle des territoires et districts qui existent déjà et qui ont toujours fonctionné. On n'invente rien, rassure Évariste Bochab, qui rappelle qu'on divise les provinces et non le peuple. L'effectivité de la mise en place de 26 provinces de la République démocratique du Congo ne peut pas être conditionnée par la viabilité des infrastructures devant abriter les institutions provinciales. Évariste Bochab, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a fait cette mise au point dans une interview à la télévision nationale congolaise. Suivez cet extrait choisi par Richard Chako Kanyengele. La question des infrastructures, elle revient toujours, mais il s'agit d'abord et avant tout de la volonté des hommes qui seront appelés à animer ces nouvelles provinces. D'abord, lorsque Stanley est arrivé dans ces pays, est-ce qu'il y avait des infrastructures? Il y avait la détermination des pionniers pour faire du Congo un grand pays au centre de l'Afrique. D'autre part, lorsque le président Mobutu prend la décision de découper l'ancien Kivu en 3, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, mais il y avait aussi des personnes qui hésitaient. Et donc, je vais simplement dire que dans chaque réforme, lorsque chaque réforme s'annonce, il y a toujours résistance. Mais il ne faut pas donner raison à ceux qui résistent, parce que la réforme, c'est une nouveauté. Il y en a qui ont peur de la nouveauté. Il faut aller jusqu'au bout, et pour l'instant, le processus est irréversible.
La justice ougandaise s'apprête à juger le leader des ADF de la rébellion ougandaise Djamul Mukulu après son extradition à Kampala par la Tanzanie, longtemps recherché et faisant l'objet du mandat d'arrêt international. Djamul Mukulu a été arrêté en début de la semaine par la police tanzanienne. En République démocratique du Congo, cette nouvelle n'a pas laissé indifférente la société civile congolaise du Nord Kivu qui a émis le vœu de voir ce chef de rébellion ougandaise jugé en RDC dès lors qu'il a été condamné à la peine capitale par contumace à l'issue du procès Mamadou Ndala. Et puis autre chose, ça n'arrive pas tous les jours. 2 prisonniers condamnés à la prison centrale de Makala sont encore devant la barre ce lundi pour un procès qui les oppose. Il s'agit de Leta Mangasa, ancien collaborateur de M. Laurent Désiré Kabila, et Maître Firmin Yangambi, activiste des droits de l'homme. Ce dernier accuse son copensionnaire Leta Mangasa de vouloir attenter à sa vie ou à son intégrité physique à travers une milice qui l'entretiendrait au sein de la prison centrale de Makala. Les faits s'est déroulé le 25 juin dernier où un groupe de prisonniers avait agressé Maître Firmin Yangambi pour des raisons qu'il ignore et selon lui, en présence de Leta Mangasa. Pour Firmin Yangambi, Leta Mangasa doit être condamné conformément à la loi pour ce qu'il qualifie de son entreprise criminelle qui perturbe l'ordre public dans le centre pénitentiaire et de rééducation de Makala. Rappelons enfin que Firmin Yangambi a été condamné à 20 ans de prison pour participation à un mouvement insurrectionnel et détention illégale d'armes de guerre. Leta Mangasa, lui, a été condamné à la peine capitale dans l'assassinat d'M. Laurent Désiré Kabila. Direction la province du Kassai occidental pour vous dire que le barreau de Kananga vient d'avoir son siège. Cette maison du barreau de Kananga a été inaugurée dernièrement par le gouverneur de la province du Kassai occidental. 213 475 $ américains, c'est le coût total de la construction de cet ouvrage au moyen des cotisations des avocats, un élément que vous suivrez dans nos prochaines éditions d'information. Nous revenons encore une fois sur l'élévation du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo en qualité de président des assemblées parlementaires francophones qui constituent pratiquement, selon certains Congolais, une reconnaissance politique sur le plan international. Pour ce dernier, l'honneur revient non seulement à Aubin Minakou, mais surtout au président de la République, autorité morale de la majorité présidentielle, qui a jeté son dévolu sur ce député national, parmi tant d'autres, pour diriger la chambre basse du Parlement congolais. Suivez ce reportage de Jacques-Olivier Moulouba. Aubin Minakou, désigné président des assemblées parlementaires francophones. Cette élévation du président de l'Assemblée nationale de la RDC a fait vibrer la fibre patriotique. Des Congolais voient en ce mérite une reconnaissance politique internationale du pays. Qu'est en fait la francophonie? Plus de 50 pays au monde qui se retrouvent ensemble. Asiatiques, africains, européens, percés. Cette montagne d'objecteurs et d'objections pour se positionner comme candidat unique, indiscutable, donc élu à l'unanimité. Ce n'est pas de n'importe quoi. Quand une mère porte un enfant et que l'enfant voit du champignon, le champignon appartient à sa mère. Aubin Minakou est parti là comme président de l'Assemblée nationale d'un pays. Alors tout ce qu'il peut éventuellement exercer, réaliser comme prouesse, ne peuvent que faire non seulement son honneur, mais l'honneur de son pays, et pour ce cas précis, l'honneur aussi de son parti politique, de son regroupement politique, et bien sûr de l'autorité morale qui a voulu, Joseph Kabila Kabange, qui a voulu qu'il puisse être là et qu'il a choisi parmi des milliers de candidats. C'est le retour de la fierté de l'homme congolais.
le retour de la reconnaissance du Congo au plan mondial comme étant un pays majeur. Aubin Minaku représente le Congo, représente Joseph Kabila, président de la République, représente la nation congolaise au niveau de la francophonie parce qu'on élit que c'est lui qui représente quelque chose. Donc pour nous c'est une fierté, mais c'est aussi une responsabilité parce que pendant le laps de temps que Minaku va être président de cette Assemblée parlementaire mondiale, il va devoir arbitrer beaucoup de conflits au nom de la francophonie, mais également au nom du Congo. Le Congo a une image plus que positive. Plus que positive. Lorsque le Canada, la Suisse, la France, le Cameroun, enfin l'ensemble des pays francophones jettent leur dévolu sur votre pays pour les représenter au plan international, c'est une crédibilité. C'est une image de marque. C'est aussi parce que les valeurs qui représentent la francophonie, c'est la démocratie, c'est la défense de la diversité, c'est le respect des droits de l'homme. Eh bien, si vous êtes à la présidence de cela veut dire que vous représentez aussi ces valeurs-là. À d'autres Congolais de lui emboîter le pas afin de prouver le grand réveil du Congo. Au niveau de la culture, nous allons parler de la polémique autour de la tenue de l'Assemblée générale de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins. Le camp Paulin Mukendi, s'appuyant sur l'ordonnance du tripé de Kinshasa, Pont Kasavubu, affirme que l'Assemblée générale convoquée par le ministre de la Culture est légale. Un commentaire de Patrick Mpezo Zanetti. Communiqué rendu public ce vendredi 11 juillet, Lokwa Itoko Lokas et Paulin Mukendi qui se présentent respectivement comme directeur général et président du conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, informent le public en général, les artistes membres, les veuves et orphelins en particulier, que des mesures conservatoires ont été prises le vendredi 11 juillet 2015 par le tribunal de paix du pont Kasavubu interdisant la tenue d'une quelconque assemblée générale de la société. Ce au motif que les organisateurs de la dite assemblée générale sont poursuivis par le tribunal pour des griefs mis à leur charge, que le dossier est pendant non seulement auprès du tribunal des Seyons, mais aussi au niveau de la Cour constitutionnelle sous le R-Const 009 ainsi qu'à la Cour suprême de justice et que le verdict n'a pas encore été prononcé quant à ce. Le camp Paulin Mukendi s'appuie donc sur l'ordonnance du tribunal de paix de Kinshasa Pont Kasavubu qui stipule entre autres que le ministre des tutelles qui s'est permis selon cette ordonnance de mettre en place une commission pour organiser l'Assemblée générale en violation des règles OHADA, de la Constitution de la République démocratique du Congo, l'ordonnance loi 86/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins ainsi que les statuts de la SOCODA visés à l'article 1er de l'ordonnance présidentielle 11/022 n'a pas qualité de prendre une telle décision, laquelle pourtant est dévolue au conseil d'administration conformément à l'article 24 des statuts. Le tribunal de paix a ainsi interdit la tenue de l'Assemblée générale envisagée dans le cadre de la société SOCODA en attendant la suite réservée aux différents dossiers ouverts devant les cours et tribunaux. Et de son côté, Verkis Kiamwangana Mateta qualifie d'utopique la démarche du camp Paulin Mukendi. Pour lui, la démarche du ministre de la Culture s'inscrit dans la volonté du président de la République de vouloir remettre de l'ordre au sein de la SOCODA. Je vous propose de l'écouter. Il a été joint au téléphone par Patrick Mpezo Zanetti. Mais il raconte des bêtises. Ils se sont arrangés avec... Mais mon cher, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Hein? Vous me suivez? Vous me suivez? Oui, je vous suis. Tout ce que nous faisons, c'est le chef de l'État qui a donné l'argent. C'est le chef d'État qui a constaté que la SOCODA, par exemple, où est la poste? Il dit, il faut arrêter moi tout ça, le ministre de la Culture. Arrêtez-moi cette histoire-là, je veux entendre seulement à l'Assemblée générale. Il nous a donné de l'argent. Mais ils tremblent pourquoi? J'ai ça, j'ai n'est-ce pas l'arrêté avec moi, l'ordonnance. J'ai avec moi, mais j'ai envoyé ça au Kondamboka. Je ne sais pas ce que vous appelez mon canal là, c'est pas normal.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Bango bazo ça, ils font des malheurs parce que bazar va œuvre. Ils s'arrangent seulement pas kangamaka dans la Sokoda. Non. Hein, l'eau a combien d'œuvres? Avant l'œuvre, mon côté. Et le pollen. Avant la gamme, moi, Mboka, il doit avoir 10 œuvres pour côté dans la Sokoda. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous, si vous croyez à toutes ces choses-là, voilà, vous avez bon Mboka, hein. Et puis en religion, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque auxiliaire de Kinshasa, nouvellement nommé, entend placer sa vision de l'épiscopat pour l'excellence de la jeunesse, avenir de la nation. Il l'a fait savoir hier au cours de sa messe de prémisse qu'il a célébrée à la paroisse Christ-Roi, où il a marqué son passage en tant que prêtre. C'est un reportage que vous suivrez à 14 h. En sport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a fait un nul contre Maghreb de Tétouan du Maroc. Et un match comptant pour la deuxième journée du groupe A des quarts des finales de la 19e Ligue des Champions de la CAF. À la première journée, les Corbeaux louchois avaient été accrochés par Al-Hilal du Soudan par un score de 0 but partout. Et puis hier, vous le savez, éliminatoire Coupe du Monde Papouasie 2015, les Léopards Dames U20 viennent de battre, ont battu donc hier les braves Warriors de la Namibie au stade Tata Raphaël par un score de 4 buts à 0. Les 3 premiers buts congolais ont été marqués à la première période et le quatrième but à la seconde période. Le match retour est prévu à Windhoek, capitale de la Namibie, dans une semaine et demie. Bravo aux Léopards Dames et au staff de l'équipe nationale. Et puis, dans la deuxième partie de cette édition d'information, vous suivrez justement d'abord le journal des sports, mais également une analyse de Pius Romain Roland en ce qui concerne la nouvelle, donc les élections des gouverneurs. Mais d'abord, je vous rappelle principalement les titres de l'actualité. Les élections des gouverneurs des nouvelles provinces auront lieu dans la période allant du 27 juillet au 13 août 2015. Le calendrier a été rendu public le samedi 12 juillet par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, Évariste Bochab. Les commissions de démembrement ont terminé leurs travaux. En justice, ouverture ce lundi du procès des 2 prisonniers condamnés à Makala. Il s'agit de l'ancien collaborateur de M. Laurent Désiré Kabila, Leta Mangasa, et de l'activiste des droits de l'homme Firmin Yangambi. Plus de précisions, vous les avez eues dans ce journal et vous le suivrez encore dans nos prochaines éditions. En fait, en sport, 4 buts à 0, c'est le score qui a marqué la rencontre d'hier dimanche au stade Tata Raphaël entre les Léopards Dames U20 de la RDC et les braves Warriors de la Namibie. C'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Papouasie 2016. Voilà, nous allons nous retrouver dans la deuxième partie de cette édition. Je vous ai dit, il y aura une partie réservée au sport, mais également l'analyse de Pius Romain Roland qui va nous parler justement de la mise en place des nouvelles provinces. Mais en attendant, nous prenons une pause.